Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Monsieur Cyril Attila, président de CK Gestion, comptable et gestionnaire, plus de 10 ans d'expérience en comptabilité et en gestion. Et une connaissance du cycle comptable, il est polyvalent, autonome, organisé, résilient et facile d'apprentissage. Expérience en développement des affaires et en esprit d'entrepreneuriat. Facile d'estimer le coût d'un service et de travailler avec les chiffres. Pour vous, dans Personnalité, avec Rosaline Dalla. Bonjour, Monsieur Attilab, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour, merci pour l'accueil. Réel plaisir pour nous de vous avoir, gestionnaire et président de CK Gestion. Parlez-nous un tout petit peu de vous, Monsieur Attila. Cyril Attila, si je peux résumer tout simplement, je suis franco-togolais et un nouveau Canadien également. J'ai fait mes écoles primaires en Afrique avant de rejoindre la France en 92, suite aux événements politiques et guerres qui se sont passés en Afrique, vous le savez bien. Et donc, j'ai fait mes études post-secondaires en France, où j'ai commencé aussi ma vie professionnelle. Tout petit, j'ai commencé déjà, je veux dire, dans les petites structures, les associations, dans la pharmaceutique et plus tard dans la haute gastronomie chez Alain Ducasse, l'un des meilleurs chefs au monde. Et plus tard, j'ai rejoint le groupe Chanel à la place Vendôme, au département des sacs, où j'ai pu officier pendant 2 ans, où j'ai pu remonter des erreurs qu'ils ont dans le système, plus de 5 millions d'euros, et en même temps que je faisais mon travail quotidien au rythme des défilés de mode. Plus tard, j'ai complété aussi ma carrière en France avec Louis Vuitton, rue de la Paix, où j'ai pu m'occuper aussi dans le groupe Louis Vuitton de Fendi et de Marc et Jacob. Je suis arrivé ici au Canada en 2009, septembre 2009, où j'ai fait aussi de la défiscalisation corporative dans le groupe Innovest Conseil. Et plus tard, j'ai ouvert aussi mes deux autres compagnies, c'est-à-dire CK Consultation et CK Maintenance. Malheureusement, j'ai dû fermer ces deux compagnies en 2014-2015 pour pouvoir régulariser ma situation de résidence. C'était pas facile de le faire de l'intérieur, même en étant français. Donc, je suis reparti en Afrique. Au lieu de repartir en France, je suis reparti en Afrique où j'ai pu enseigner avec CK Formation à des chefs d'entreprise, Renault, ou des chefs d'entreprise du domaine informel, couturiers, maçons et autres, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation bien complète. J'ai pu les former en informatique dans les centres communautaires pendant 1 année et demie avant de revenir au Canada. Au Canada, au lieu de commencer tout de suite, j'avais déjà l'idée de faire de la gestion comptabilité, mais en France, j'avais fait aussi de l'immobilier, donc j'avais l'idée de connaître un petit peu mieux l'immobilier ici au Canada. Donc je me suis complété ma formation aussi avec la formation en design bâtiment que j'ai complété aussi. Et puis après, donc en février, j'ai ouvert CK Gestion pour aider un petit peu les travailleurs autonomes et les petites compagnies d'ici à surmonter un petit peu la difficulté de tous les jours, parce que si vous savez bien, comme vous le savez bien, le poumon de l'entrepreneuriat au Québec, c'est quand même les PME et les travailleurs autonomes. Mais malheureusement, c'est ceux-là aussi qui disparaissent régulièrement chaque année. Donc, je me suis donné comme mission de pouvoir les assister par un travail sur mesure de haut de gamme, mais en étant tout petit à côté d'eux. Donc, je me considère comme un concierge de la finance aux côtés des travailleurs autonomes et des PME. Voilà si je peux Alors là, résumer on un voit quand même, il y a un bon bagage, hein, c'est ça, vous résumez assez bien votre parcours. Mais là, quitter la mode et puis tout de suite aller en gestion, les particuliers, où vous allez même aborder les personnes qui connaissent presque rien en gestion. Est-ce que c'est quand même, l'écart est quand même énorme? L'écart n'est pas si énorme parce que dans tout ce qu'on fait, même dans la vie de tous les jours, un particulier est un agent économique. Donc, il faut savoir aussi se gérer. Moi, je viens d'une famille entrepreneuriale. Ma mère était une revendeuse de tissus africains, ce qu'on appelle les wax hollandais. Et on les appelle ces femmes-là des nana-Benz parce que c'était les seules assez développées et riches pour s'acheter des Mercedes-Benz. Donc, je viens d'une famille comme ça et mon père était ébéniste menuisier. J'ai toujours travaillé depuis tout petit. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi remarqué que la gestion faisait défaut par moment à ces gens-là, et ce qui fait que des idées
ou je veux dire, des entreprises aussi prospères tombent facilement. Donc, depuis toujours, j'ai fait de la comptabilité, mais je me sentais comme un petit peu gêné ou avoir le syndrome de l'imposteur, comme si j'apportais pas de l'argent. Je suis comme un photographe de ce que les autres ils ont déjà produit, et moi je photographiais par rapport à la loi. Donc j'avais toujours envie d'apporter quelque chose de positif à ces gens-là, d'où aujourd'hui d'être à leur côté directement, leur conseiller, et souvent même, il y en a plein qui sont même pas encore mes clients, ou sont des anciens clients, à qui je continue toujours de faire de la promotion pour qu'ils puissent se développer par rapport à mon expérience qui est aujourd'hui sur 3 continents. Mhm. En tant que gestionnaire, quelles sont les qualités que devrait avoir un bon gestionnaire? Je pense que c'est de l'écoute. C'est de l'écoute, ne pas avoir du prêt-à-porter pour les gens. La plupart de ce que je vois sur le marché, effectivement, c'est du prêt-à-porter des logiciels ou des gens qui vous disent, parce que pour gagner du temps, ils vont vous dire, voilà, voilà, ils vous mettent dans un canevas et puis voilà, ils passent à autre chose. D'où mon idée de faire du sur-mesure, du haut de gamme, mais à moindre frais. Donc, c'est ça un petit peu les qualités que moi j'apporte sur le marché. Sinon, j'apporte rien de nouveau. La preuve en est qu'on m'a donné, en complément de mes activités, j'ai pu travailler aussi avec Théo Taxi, Feu Théo Taxi, avant que ça ne meure. Et à la fin de Théo Taxi, ils ont confié le dossier à Chabot, la grande maison de comptabilité et finances que tout le monde connaît. Et pour indemniser les chauffeurs, ils ont fait un calcul qui était basé sur un logiciel qu'ils avaient à l'interne. Alors moi, j'ai pris le dossier avec la loi fiscale, j'ai pris la Bible fiscale, j'ai relu la loi que j'ai transformée en tableau Excel, j'ai fait le calcul et Chabot calculait 3900 pour les gens et moi j'ai pu aller jusqu'à 6000 quelque chose. Je les ai mis au défi en envoyant mon calcul comme quoi ils peuvent m'expliquer leur méthode, ils n'ont jamais pu le relever, ils se sont alignés sur mon calcul. Donc, c'est vraiment du sur-mesure que moi je vais apporter aux gens, les petites virgules que les gens ne veulent pas lire ou ce qui leur fait perdre du temps. Moi, je veux prendre ce temps aux côtés des plus petits, les travailleurs autonomes et les PME, pour les aider à ce qu'ils s'en sortent. Monsieur Attila, c'était vraiment un très bon résumé. On va se voir juste après la pause. À notre cher public, on se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Attila. Monsieur Attila, tantôt vous nous parlez de défis que vous avez relevés, puis là on entend parler que ça jamais, vous n'avez jamais eu mieux que ce que vous avez proposé. Là, quand vous parlez de ce que vous faites en sur-mesure par rapport à votre clientèle, qu'est-ce que vous essayez de nous dire par là? Je vais vous dire tout simplement que à chacun de nous, on a tous un projet et ce projet-là, il est vraiment personnel. Donc, c'est qu'à gestion, par mon expérience qui est multidisciplinaire et un petit peu partout dans le monde, je veux écouter, je prends le temps d'écouter chaque client et je lui apporte sa solution spécifique et non une solution prête à porter, une solution, je vais dire une solution bateau. Donc, je vais vous écouter et vous apporter votre solution spécifique à vous. Je vais jusqu'à créer des petites feuilles de calcul spécifiques aux gens. Comme j'ai été formé du monde chez Breu Martineau au siège social à rue Marien, c'était du monde, il y avait, je vais dire, une trentaine de personnels qui étaient là, qui avaient pratiquement 20 ans de maison, mais chacun d'eux avait un besoin spécifique. Donc, je prends le temps de faire le diagnostic de chaque besoin de votre situation et comment je peux vous aider. Je leur apporte ma formation ou les solutions vraiment spécifiques à chaque personne. C'est pour ça que je parle du sur-mesure. Mais est-ce que vous avez déjà eu des défis comme ça que vous devriez relever, puis c'est impossible, par exemple, par rapport à la clientèle, par rapport à la compagnie? Est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez que vous dites ça va pas être facile? Oui, bien sûr, il n'y a jamais eu de solution facile de toute manière. Si c'était des solutions, moi je me définis comme un pompier un petit peu de la finance, c'est-à-dire quand on m'appelle quelque part, c'est parce que le cas est grave. Mais ça ne veut pas dire que je suis un Superman, que tout m'est possible. Il y a des limites à tout. Mais Dieu merci, ces cas gestion ne fonctionnent pas seulement avec Cyril Attila, c'est aussi une équipe de partenaires stratégiques assez costauds derrière moi. Si je peux me permettre de leur faire un petit peu honneur, c'est par exemple le groupe Réseau, le regroupement économique du Sud-Ouest avec Madame Sophie Legault et toute son équipe au métro Lionel Gros, qui m'épaule, qui me débroussaille des fois je veux dire, les besoins de ces compagnies-là. J'ai la bête de l'infographie, oui, partenaire vraiment stratégique par rapport
par exemple, pour donner de la visibilité à une compagnie, vraiment, je vois qu'il y a un génie derrière un projet, mais il n'y a pas juste la finance qui peut l'aider, mais il faut aussi de la visibilité. Je peux faire appel, par exemple, à la bête de l'infographie, comment s'appelle, Chloé Saint-Cerny, qui est vraiment une génie de l'infographie. J'ai une équipe derrière moi, hein. Il y a le cadre que j'aide et qui me le retourne très bien. Et puis, j'ai un mentor, je veux dire que j'appelle carrément mon père spirituel ici en finance, c'est Gaston Trudeau. C'est une équipe derrière moi, il n'y a pas que moi. Et je pense quand même que plusieurs têtes réfléchissent mieux qu'une seule, même si je suis, comme les gens le disent facilement, joué un petit peu dans mon domaine, mais je ne fonctionne pas seul. Mhm. Donc, il peut Alors, y une avoir belle des défis qui équipe. ne peuvent pas. Mhm. Alors, c'est ça justement, une belle équipe et oui, des défis derrière tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est avec les années d'expérience qu'on arrive justement à bâtir cette équipe-là où on se dit, ben, je suis pas seul, j'ai des gens avec moi? Bien sûr, il y a pas, enfin, il faut dire aussi qu'il faut l'avoir côté inné naturellement. Depuis tout petit, j'ai jamais aimé dire moi je, moi je, moi je. Les gens me disent ouais, tu es doué, tu es ceci et cela. Mais moi, je dis toujours, c'est un travail d'équipe, c'est grâce à toi, c'est grâce à telle personne. Comme là, par exemple, un partenaire stratégique qui vient de rejoindre le groupe, c'est Monsieur Saad Tadjou, qui s'occupe de tout ce qui est réseau, site internet et tout ça. Mais c'est de savoir être humble, reconnaître, je veux dire, le génie de chacun, de regrouper ces génies-là pour en faire quelque chose de particulier au service des autres aussi pour que tout le monde rayonne. En fait, c'est ça. Mhm, CK Gestion, mhm. c'est juste peut-être l'enseigne, mais derrière, j'ai des partenaires stratégiques qui m'aident tous à ce qu'on avance et que ce soit un travail d'équipe, un résultat éclatant pour tout le monde. Alors, dans ces cas gestion, on a quand même plusieurs activités que vous faites. Parlez-nous un tout petit peu des différentes branches que vous prenez avec ces cas gestion. CK Gestion, c'est plutôt une branche. C'est dans CK Corp qu'il y a plusieurs activités. CK Gestion, c'est de la comptabilité pure, simplement. C'est-à-dire la tenue de livre, la déclaration de TPS et TVQ, les impôts personnels et corporatifs, c'est les déclarations de DADS, des choses comme ça. C'est vraiment de la comptabilité pure. Par contre, dans le groupe CK Corp, il y a plusieurs autres activités. Comme je disais au début, il y a par exemple la formation. Ce que j'ai fait par exemple chez Bro et Martino ou ce que j'ai fait par exemple en Afrique et ce que je propose encore à d'autres clients ici, un particulier ou un travailleur autonome qui veut s'occuper de son affaire. Mais il veut pas non plus, d'ailleurs on arrivera bientôt par rapport à mes forfaits, il veut pas non Mhm, plus souscrire, il n'a pas beaucoup de moyens, il peut pas se permettre d'avoir des services mensuels, donc il veut que je le forme à ce qu'il soit un petit peu autonome parce qu'il n'a pas ces besoins-là tout le temps. Oui, je peux former aussi ce personnel-là. Donc, ça fait partie des activités que CK Gestion fait. Donc, il y a de la CK Gestion qui fait de la comptabilité et gestion de base pure. Et il y a CK Design, que je vous dis tantôt, qui fait un petit peu en dehors, mais qui est un petit peu lié à CK Gestion parce que ça va être un petit peu du dessin bâtiment parce que j'ai toujours fait ça depuis tout petit. J'ai fait la formation ici, je me dis pourquoi ne pas faire profiter aux gens. Mais le but de cette formation-là, c'est aussi de faire de la gestion immobilière. On voit à Montréal, par exemple, qui est devenu mon village sur Terre aujourd'hui, on voit à Montréal pousse partout les condos. Et ça va arriver comme à Paris, où il faut gérer ces condos-là par des syndics de copropriété. C'est un travail à part entière. Les appels d'offres, le suivi des travaux, faire les AG, les appels d'offres, je veux dire les appels de cotisation. C'est un métier à part. Donc il fallait que je comprenne aussi comment c'est le bâtiment ici au Canada, au Québec en particulier. Donc j'ai fait ça. Donc ça fait partie aussi d'une branche, c'est ce qui s'appelle CK Design. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui fonctionne aujourd'hui dans CK Cop, il y a CK Design, CK Formation et CK Gestion, qui est je veux dire, l'activité première. Quand vous essayez de dire que c'est qui fonctionne aujourd'hui, est-ce que il y a des périodes comme ça où on aura une autre branche de CKCOP qui va plus aller de l'avant? Est-ce qu'il y a des mois comme ça où vous dites, ben là, ces mois-ci, on ne peut pas toucher à, par exemple, la CK Design? Ben, moi, je suis un entrepreneur de naissance, comme je vous ai dit de quelle famille je viens. Et je suis bien entouré côté familial, côté, je vais dire des amis qui me poussent. Donc, je déniche tous les jours des compétences qui me poussent à mettre sur pied d'autres projets. Dans le passé, comme je vous ai dit, j'ai déjà monté CK Maintenance, où des clients m'appellent toujours pour demander si je fais toujours
ces activités-là. Mais chaque chose à la fois, et on n'a que 24 heures dans une journée. Donc aujourd'hui, je mets l'accent sur ces cas gestion, mais rien ne m'empêche demain, quand je vais trouver les compétences, de remonter ces sociétés-là. Euh, Moi, je suis toujours à regrouper les compétences. Je suis toujours à fédérer les compétences et à mettre en valeur la compétence de chacun pour qu'ensemble on puisse avancer. Donc, je me ferme aucune Parfait. porte. C'est pour ça que j'ai vu grand tôt avec ces CACOP pour que je puisse tout le temps remettre d'autres activités dedans et que les gens puissent se retrouver et savoir que si je tape ces CACOP, je sais que je vais voir toutes les activités du groupe. Parfait. Alors, on va revenir juste après la pause, Monsieur Attila. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà de retour avec Monsieur Attila, gestionnaire avec plusieurs années derrière. Monsieur Attila, aujourd'hui, quand on parle de vous en 2020, comment est-ce qu'on peut dire l'évolution que vous avez en tant que gestionnaire? Ben, comme toute personne, je pense qu'on gagne avec l'expérience. Moi, j'ai commencé facilement, je dirais en 98, j'ai fini mes études et dans la même semaine, j'ai eu à gérer 4 sociétés en même temps dans les associations. Donc, les erreurs du début, on me les a pardonnées, je me suis corrigé, j'ai évolué et aujourd'hui, je pense que j'arrive quand même à une certaine maturité où je pense que c'est le moment aussi de redonner un petit peu aux autres, de tirer un petit peu les autres aussi vers le haut. Et, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus d'erreurs ou que je ne fais plus d'erreurs. J'apprends tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, j'apprends, je peaufine toujours, je lis. Je veux dire, les services fiscaux comme Revenu Canada, ils me connaissent très bien. Je les embête tout le temps avec mes petites questions pointilleuses. Donc oui, aujourd'hui, j'ai plus d'expérience et plus de disponibilité. Je m'efface et je veux promouvoir les autres. Mais c'est aussi le moment de dire merci à tous ces gens-ci qui m'ont aussi tendu la main quand j'en avais besoin pour me tirer vers le haut. Jusqu'à présent, je vous ai parlé tantôt de Monsieur Trudeau, mais je vous parlerai aussi également d'un certain Monsieur sans qui aujourd'hui ma présence ici au Canada ne serait pas aussi facile. Rien n'a été prévu. Dès le premier jour, ça a été une rencontre fortuite. Je parle ici de Monsieur Moussanga, Jean-Marie. Dès le premier jour, moi, je suis arrivé à Montréal, ça a été un hasard. À la descente de mon bus à Berry-UQAM, ben, je suis tombé sur, je veux dire, l'agence où il travaille, c'était le Centrafrica. Il travaille avec une équipe, avec Cyril Mossoubou et tout ça. Et Jean-Marie, dès le premier jour, il m'a pris sous ses ailes. C'est lui qui m'a trouvé, qui m'a cherché les premiers appartements, le premier téléphone et tout ça. J'ai dormi à l'hôtel comme tout le monde. Et aujourd'hui, notre amitié continue toujours. Il me soutient par différents contacts. Je veux dire, ça, il fait partie des mentors que j'ai ici à Montréal. Et je pense que si dans la vie vous avez de telles personnes comme ça autour de vous, vous ne pouvez qu'à un moment donné aussi donner la main à d'autres personnes les tirer. Comme je vous ai dit, la bête de l'infographie, le cas de Monsieur Tadjou Saad ou d'autres compagnies que je peux aider, je le fais volontiers. Et les gens se demandent pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, parce que ça me fait plaisir et votre bonheur, c'est ma réussite aussi. C'est aussi ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire en complément, que la réussite personnelle, à un moment donné, ça suffit pas. Il faut une réussite collective, communautaire aussi, pour qu'on puisse être heureux ensemble. Oh, wow. En tout cas, un bon signe de reconnaissance. En tout cas, on va passer comme ça pour saluer toutes les personnes qui vous ont soutenu. Et puis aujourd'hui, gestionnaire, et puis vous avez quand même relevé des grands défis. Moi, j'ai une question comme ça. Quels sont les plus grands défis que vous avez relevés et que vous-même, vous vous regardez, vous vous dites pour vous-même, là, que oui, vous êtes fier de vous? Ben, moi, je dirais il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Le premier, c'était chez Alain Ducasse, l'un des meilleurs chefs au monde, à la rue Montaigne à Paris, où j'étais appelé par un chasseur de tête à aller à l'entretien. Quand j'étais arrivé, je pensais vraiment que je serais éliminé très vite quand je vois la population de comptables qui était là. Et heureusement, à l'entretien, j'ai poussé encore, je veux dire, l'audace plus loin. À l'entretien, il m'a posé une question. Monsieur Attila, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ma compagnie? Je lui ai répondu, moi, Cyril Attila, je peux rien faire pour vous si vous ne me donnez pas de chiffres. Il m'a sorti 3 dossiers, j'ai regardé les 3 chiffres. J'ai même pas commencé à travailler chez lui, mais je lui ai dit, cette société-là, moi, je la fermerai.
ce qui l'a fait tiquer, il me dit, vous ne travaillez pas encore pour moi, vous fermez de mes sociétés. Et je lui ai expliqué pourquoi. Et il m'a embauché. Et au lieu d'une seule société, j'ai fini par gérer 5 de ces sociétés. Le livre de cuisine d'Alain Ducasse, le livre de pâtisserie d'Alain Ducasse, l'école de cuisine d'Alain Ducasse et autres. J'ai géré pas mal de ces sociétés. Et plus tard, chez Chanel. Pareil chez Chanel, où j'ai commencé comme ça, dans un milieu assez fermé quand même, où moi j'étais à la place Vendôme, où il y avait déjà plus de 5 millions d'erreurs dans le système. Un poste où les gens restaient pas plus de 6 mois, tellement c'est dur au niveau de la pression qu'on a. Je suis resté 2 ans, où ils demandaient à ce que je reste. J'ai remonté les 5 millions en faisant en même temps mon travail tout le quotidien. Oui, ils auraient aimé que je continue plus loin, mais la pression était trop forte et j'aspirais déjà à avoir plus de liberté à donner aux autres. C'est comme ça que je suis arrivé à Montréal. Je suis rentré ce jour-là quand j'ai fini mon contrat chez Chanel. J'étais sur Internet, j'ai payé mon billet avec retrait à Charles de Gaulle le lendemain. C'est comme ça que je suis monté sur le vol, je suis arrivé à Montréal. Le douanier me voit, Monsieur Attila, vous êtes là pour combien de temps? Je lui dis, ben, pour le week-end, pour la vie. Et effectivement, je suis resté 3 ans avant de ressortir du Canada. Donc ça fait partie des Waouh! défis dont je suis fier. Pareil, quelque chose qui n'a pas du tout trait à la finance, mais dans le domaine de la maintenance, de l'entretien ménager, où j'ai eu des grandes sociétés, par exemple, tout l'hiver s'en vient de nouveau. Vous allez pouvoir gratter vos pieds sur les gratte-pieds qu'on a devant les édifices. Au Québec, nous avons que 2 sociétés, Bolat et puis Stena. Stena, moi, j'ai été un de leurs, je vais dire, prestataires en matière d'entretien ménager. Et tous les jours avant que je n'arrive, ils mettaient tous les employés au garde à vous. Et ils faisaient leur bureau avant que je n'arrive parce qu'ils ont vu la qualité de mon service. Donc, ça fait partie des défis. Moi, il n'y a pas de petits défis pour moi. Si vous me donnez de dépoussiérer une table, je vais le faire avec la même rigueur que si vous me donnez un chiffre à démonter. En tout cas, Monsieur Attila, on va vous laisser là-dessus et puis on reste avec cette soif-là de vous découvrir. Vite comme ça, on va vous laisser donner vos adresses, vos informations pour qu'on puisse vous contacter par ces personnes qui seront attirées par votre personne. Merci bien pour l'occasion qui m'est donnée. Vous allez voir, je pense que vous allez passer également ma carte et puis les adresses à l'écran plus tard. Sinon, je suis au 52 55 Première Avenue. C'est CK Gestion et le site internet c'est CK Corp. Le site est en fin de finalisation par Monsieur Saad Tadjou tout prochainement. Et n'hésitez pas, mon numéro de téléphone c'est le 514 501 5421. Mon téléphone est toujours ouvert, ne serait-ce que pour demander un conseil, je suis toujours disponible. Merci beaucoup, Monsieur Attila. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Un grand merci pour votre présence. À notre cher public, on se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.